Déjà hier, il y avait des prémices par rapport à cette situation. Des conséquences sont là, on l'a vu, des pertes de vies humaines. Des pertes de plusieurs personnes même, puisque, vous l'avez dit, hier, on parlait d'une victime, d'un mort, de plusieurs blessés. Mm. On parlait même d'un policier mort accidentellement, puisque fauché par un autre véhicule de la police. Mais le ministère de l'Intérieur, je pense qu'il y a à l'information également qui annonce qu'il y a eu deux autres Deux personnes autres personnes. hein, qui ont été tuées dans cette journée, ce qui Ça fait trois. fait trois personnes Trois durant une personnes. journée. 17 personnes en 2 ans, Deux. mais 17 personnes surtout autour d'une seule affaire, à savoir le procès Adji Sarr Ousmane Sonko. On se souvient également des émeutes de mars 2021 avec les 14 morts, les 14 victimes et celle d'hier également. Et je le disais à l'entame de mon propos ce matin en disant que Dieu sauve le Sénégal. Certains journaux l'ont titré ou un journal l'a titré, je ne l'ai même pas vu, mais c'est parce que c'est en moi. Je me pose des questions sur quelle sera la situation. Parcourir les rues de Dakar, déjà, la capitale sénégalaise, là où j'étais tout à l'heure en venant à la station, pour le même parcours, il y a 2 ou 3 jours, il me fallait peut-être 20 à 25 minutes. Aujourd'hui, il m'a fallu à peine peut-être 5 minutes. Ça veut dire que même la circulation est assez fluide parce que beaucoup de Sénégalais, pas seulement à Dakar, craignent un peu pour cette journée qui, pour certains, peut être également assez tendue ou chaude. On a vu ce qui s'est passé hier. On a saccagé des commerces, notamment des Auchan et autres, à une certaine heure de la soirée, par exemple à 22 heures. Moi, je suis passé station-service, mais qui était tout simplement fermée parce que les gens les gérants des stations, donc ces commerces, se disent mais pourquoi ouvrir alors que il peut y avoir grabuge. Pas seulement les stations dites d'enseignes françaises comme Total et autres, mais des stations appartenant à des Sénégalais, même si on sait que les stations dites d'enseignes françaises sont gérées par les Sénégalais, font travailler des Sénégalais, comme c'est le cas pour les Auchan et autres. Situation tendue dans un pays durant cette année 2023 qui est une année post-électorale, donc il y aura d'autres tensions, même si on ne le souhaite pas, mais il y aura d'autres tensions, celle-là politique concernant la présidentielle de 2024 avec déjà cet appel ou ce mot d'ordre lancé par les F24 et tous ceux qui sont signataires de F24, à savoir pas de troisième candidature pour le président Macky Sall. Cela va cristalliser encore d'autres tensions. Est-ce que vaut-il la chandelle, comme on dit? Est-ce que la situation présente pouvait être évitée? Oui, dira-t-on, d'un côté comme de l'autre. Le oui, parce que le pouvoir en place avait peut-être les moyens, dès le début de cette affaire, de pouvoir prendre ses responsabilités, dès le début de cette affaire, pour rappeler à l'ordre tout le monde, mais surtout avoir, je dirais, la main ferme autour de la préservation de nos acquis démocratiques, à savoir la séparation des pouvoirs, même si pour certains c'est un vain mot entre la justice, donc l'exécutif, je veux dire le judiciaire, l'exécutif et le législatif, et ce quatrième pouvoir qu'on appelle la presse, même si elle n'a plus ce pouvoir-là, ou en tout cas on lui a prêté un pouvoir qu'elle n'a pas présentement au Sénégal, le pouvoir devait prendre ses responsabilités dès le début de cette affaire. L'opposition, Ousmane Sonko en l'occurrence aujourd'hui, puisque tout tourne autour de Ousmane Sonko, la preuve avec les différents leaders de Yewwi Askan Wi, les différents communiqués que l'on voit depuis hier et qui convergent autour d'une seule personne, Ousmane Sonko, dans une affaire que l'on pense privée. Moi, par exemple, au début de cette affaire, ma réaction, elle reste la même aujourd'hui encore. Il est à l'origine d'une situation. Pourquoi je dis il est à l'origine d'une situation? Moi, leader de l'opposition, ou moi, un opposant connu que certains cherchent à mettre dans une situation
douteuse ou cahoteuse pour éviter que je puisse participer à des joutes électorales, je n'ai pas le droit de me rendre dans certains endroits. Moi, Birahim Touré, connu, peu ou prou, moi, Birahim Touré, peut-être reconnu dans la rue, je ne me permettrai pas, à un moment de ma vie, de me rendre dans certains endroits ou de fréquenter, entre guillemets, certaines personnes, puisqu'il y aura toujours des gens qui vont dire « mais écoutez, j'ai vu Birahim à tel endroit » et ceux qui vous cherchez noise vont tout simplement passer par cette brèche pour vous attaquer. Donc, je lui reproche, moi, en tant que citoyen, d'avoir peut-être fauté dans ce sens. L'a-t-il fait, n'a-t-il pas fait ce qu'on lui reproche? Ça, je reste convaincu que c'est à la justice d'en décider. C'est à lui d'aller devant la justice pour prouver que tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on a dit ou toutes les accusations à son endroit ou à son encontre sont totalement fausses et pouvoir le prouver avec ses conseils. Mais ce qui est sûr, c'est que la responsabilité, elle est partagée. On a laissé pourrir une situation et aujourd'hui, les conséquences sont des personnes victimes. Pas seulement les morts, puisqu'au-delà des morts, il y a beaucoup de dégâts collatéraux également. Il y a des dégâts justement collatéraux. Il y a certains qui ont perdu leur commerce, certains ont perdu leur travail, certains, mais quand un journal parle de ce policier tué, mort accidentellement par un véhicule de la police, la conséquence, et il faut comptabiliser cette mort parmi ces 17 morts pour dire qu'il y a eu 18 morts. La conséquence, c'est quoi? Son papa qui meurt d'un malaise. Parce qu'on lui apprend la nouvelle et tout de suite, en tant que père de famille, dans sa tête, il se dit, il passe l'image dans sa tête. L'image de son fils, policier, mort au combat, mort pour le Sénégal. Dans sa tête, il se dit, ce fils, le char de la police, qui recule et qui l'écrase, c'est ça le mot, mais tout de suite, mais ça fait quelque chose dans la tête. Et la conséquence, c'est quoi? Selon en tout cas le journal, si c'est confirmé, le malaise et la mort de son papa, ça veut dire qu'on doit comptabiliser cette mort parmi les victimes de cette affaire. Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je réitère ma question, mais surtout, est-ce qu'on pourrait sortir de cette affaire sans y perdre des plumes, déjà qu'on en a suffisamment perdu? Est-ce qu'il n'est pas temps également, Birahim, de mettre fin à cette affaire? Mais comment mettre fin à cette affaire? Déjà, sur le plan judiciaire, il faut savoir que la justice a joué. Et le rôle de la justice, c'est quoi? Tiens là, tu portes plainte contre moi. Tu vas devant la justice. Mais la justice a le devoir, mais non seulement d'étudier ta plainte, après le parcours que cette plainte aura effectué ou fait, c'est-à-dire peut-être à la police ou à la gendarmerie, et ensuite le procureur qui estime qu'effectivement il faut ouvrir une enquête, et ensuite on va en jugement. Mais je suis dans l'obligation, moi, mais de venir devant la juridiction de jugement pour me défendre après cette plainte que tu as déposée contre moi. Il est tout à fait normal que la justice puisse pas seulement te défendre, mais également me défendre et me permettre de me défendre. Et c'est le cas pour l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. C'était le cas pour l'affaire Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko. Chacun a le droit de venir devant la justice, de se défendre ou de défendre sa position. Ma position, c'est quoi? Je porte plainte contre une personne. Tout ce que j'attends, c'est que la justice puisse me dire le droit d'abord et dire ce que j'ai fait, si je dois le faire. Et à toi de revenir sur cette plainte pour prouver que tu as porté plainte contre moi, mais sans aucune preuve, sans aucun élément probant, etc., etc. À la justice de faire son travail, même si certains restent convaincus qu'il y a une affaire politique autour de cette affaire, ou un soubassement politique autour de cette affaire dite Ousmane Sonko, Adji Sarr ou Adji Sarr Ousmane Sonko. Si on revient sur les détails de cette affaire, on dira que tout contribue à dire que M. Ousmane Sonko n'a pas fait ce qu'on lui reproche. Mais maintenant,
il faut le prouver devant la justice. Je reste convaincu qu'il n'a peut-être pas fait ce qu'on lui reproche, mais je reste convaincu qu'il y a eu également une victime, à savoir Adji Sarr, victime soit du système qu'il a peut-être poussé à aller dans ce sens d'une plainte ou autre, ou victime face à une personne qui était peut-être supposée défendre cette personne, à savoir Ousmane Sonko, qui, je le dis, je le répète et je le maintiens, n'avait absolument rien à faire dans ce salon de massage, puisque des salons de massage ou de kinésithérapeute ou de je ne sais quoi encore, si c'est pour une maladie, il y en a à profusion à Dakar, un peu partout au Sénégal. Pas besoin d'aller vers une masseuse dans un salon déjà. Le premier aperçu qu'on a du salon du bâtiment qui abrite ce salon, moi j'irai pas là-bas juste pour me faire masser, soi-disant parce que j'ai un mal de dos ou un mal de pied ou autre, surtout si ça vient d'une personne ou d'une personnalité connue. Beaucoup de reproches contre Ousmane Sonko, beaucoup de reproches surtout contre le régime en place qui n'a pas pris ses responsabilités depuis le début. Je pense que le sujet mérite beaucoup de débat, comme vous l'avez dit, Birahim Touré. Juridiquement, vous l'avez dit, il revient à la justice d'éclairer la lanterne des Sénégalais et de détailler en tout cas, de donner vérité ou